de notre village, de notre contrée. Personnage incontournable de la cour de France aux côtés de François Ier, lui-même le gendre d'Anne de Lascaris, au service, mesdames et messieurs, de 5 rois de France. Je les nomme Charles VIII, Louis XII, François Ier et bientôt Henri II et Charles IX. Anne de Montmorency. Les enfants du roi sont venus avec lui, mais du premier mariage avec la reine Claude, le prince Henri, futur Henri II, dauphin et duc de Bretagne. À la mort de son frère aîné, il est marié à Catherine de Médicis, accompagné du prince Charles, fils de François Ier, duc d'Orléans et comte de la Marche, les fils du roi, s'il vous plaît. Personnage incontournable de la vie, ici Villeneuvoise, Claude de Savoie, fils du regretté René et Anne de Lascaris, comte de Tendre, de la part de votre bon roi. seigneur de Villeneuve, gouverneur et grand sénéchal de Provence, Ah oui. et chevalier de l'ordre Saint-Michel, Claude de Savoie, s'il vous plaît, accompagné de Philippe Chabot, amiral de France. Bien sûr, toute allégeance et rendre hommage à notre grand roi, François Ier. Pour le roi, hurrah! Vive le roi! Et Bertille, qui se disputent sur le pain de terre. Il y a litige. Mais Anne de Lascaris, la comtesse de Tendre, a du mal de pouvoir les départager. Et c'est effectivement... Dans un duel judiciaire, ce ne sont pas les dames qui vont combattre, mais 2 chevaliers qui vont... La mort, clairement, les couleurs et les lices du roi de France. C'est le roi de France lui-même qui va lui remettre. Pour Ginette, faites du bruit pour les rouges. Pour les jaunes, pour Bertille, faites du bruit. Combat en musique. Ah oui, c'est... se les met quand même.
qui se disputent sur le plan de terre. Il y a litige. Les Anne de Lascaris, la comtesse de Tendre, a du mal de pouvoir les départager. Et c'est effectivement... Dans un duel judiciaire, ce ne sont pas les dames qui vont combattre, mais deux chevaliers qui vont avoir clairement les couleurs et les lices du roi de France. C'est le roi de France lui-même qui va lui remettre. Pour Ginette, faites du bruit pour les rouges. Pour les jaunes, pour Bertie, faites du bruit. Combat en musique. Ah oui, c'est... Il se les met quand même. Et voilà comment les histoires se règlent au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est donc Ginette qui pourra repartir avec son lopin de terre. Mais peut-être que Bertie sera invité pour prendre le thé avec elle. Les rouges, faites du bruit! Charles Quint, s'il vous plaît. François Ier les accueille bien volontiers ici sur ces terres pour signer cette trêve de Nice en 1538. Tendre Jordanicus, il arrive en France sur l'invitation de François Ier. L'histoire raconte qu'il est passé par les Alpes pendant parfois avec lui quelques-unes de ses œuvres.
On ne sait pas s'il a emprunté les hauts cols des Alpes ou peut-être est-il passé sur le littoral. Du moins, on l'imagine ici dans cette cité de Villeneuve, appartient à l'État français. Une fois en France, le roi lui confie de nombreuses missions, comme l'organisation des fêtes de la cour, la création... Avec Henri, fils du roi. Elle est suivie de Diane de Poitiers, petite cousine de Catherine, ancienne gouvernante confidente et maîtresse d'Henri, connue pour sa jeunesse et beauté éternelle. Elle qui pratiquait l'équitation, beaucoup de sport, et disait-on qu'elle buvait de l'or en paillettes pour garder sa plus grande jeunesse. Dans ce premier cortège, Jacqueline de Landry les suit, duchesse de Montpensier, Dauphine d'Auvergne, amie et concubine de Catherine, ainsi que Marguerite de Lustrac, marquise de Fronsac, dame d'honneur de Catherine, ainsi que Louise Dumière, dame d'Estrade. Les suivent Françoise Le Jost de Comté, dame Dumière et dame d'honneur, Claude de Sabran, patronne de Sabran, illustre famille de Provence, Claude de Gros, dame de Châteaubrun, duchesse du Rouennais et dame d'honneur, ainsi que Barbe de Ponce, qui était la dame de Montferrand, baronne de Cajou, et enfin Madame d'Estouville, gouvernante de la Dauphine. Cette deuxième partie de cortège est ouverte par la reine de Navarre, Marguerite de Valois d'Angoulême, s'il vous plaît, sœur de François Ier. Vous pouvez l'accueillir bien fort. Ouah! Ouah! Reine de Navarre, accompagnée d'Isabeau d'Albert, vicomtesse de Rouen, ainsi que Marguerite de Bourbon-Vendôme, duchesse de Nevers. Un autre personnage incontournable de la cour de France, une des préférées du roi, Anne de Bisseleu, duchesse des Tempes et Titon, maîtresse du roi. Elle est suivie de Madame la Maréchale de Châtillon, ainsi que Philiberte de Clermont, dame de Caderousse. Découvrir René de Bonneval, dame de Carrez, ainsi que Catherine d'Adhémar Monteil, comtesse de Grignan. Grande couturière aussi à 16 heures. Vous pouvez applaudir aussi les ateliers couture de l'association François Ier Villeneuve qui réalise toute l'année. Si vous pouvez faire du bruit pour ce travail réalisé tout au long de l'année, des costumes faits sur mesure, et la demoiselle Carrie Jacqueline Rohan, marquise de Rotelin. Petite anecdote d'ailleurs que l'on peut vous raconter sur cette bataille de le roi, il y avait les couturières royales. Et souvent, les dames de ces cours avaient de très jolies perles sur leurs robes. Malheureusement, les perles coûtaient déjà très cher à cette époque. Toute la nuit, les couturières enlevaient les perles pour les remettre sur une autre robe de lingot. Elle est suivie d'Henri et François de Montmorency, petit page de la reine. Une reine qui aimait beaucoup la culture française, elle venue d'Autriche, parlait couramment la langue française. Pour la reine, ouah! Pour la reine, ouah! Vive la reine! Toujours aussi accompagnée de ses demoiselles d'honneur, Donna Anna Moriquez, Léonora Zapata et Jeanne de Alloin. Regardez ces magnifiques petites princesses et demoiselles d'honneur. Fille du premier mariage
de François Ier avec l'Aude de France, la fameuse Reine Claude, la princesse Marguerite, ainsi que Marthe de Foix, comtesse de Bar et dame d'honneur. Personnage très important et des grandes familles de France, Marie de Chabannes, s'il vous plaît, que vous pouvez... Pour ce grand cortège, je vous entends encore faire Ouah! Et montrez fièrement ces couleurs de Provence, le rouge et le jaune. Agitez vos couleurs. J'avais envie d'aller rendre visite à mon frère Charles V. Notre arrivée en paix de Villefranche fut grandiose. J'imagine notre majesté dans un croisement de bois de bricolage au son du poulet. On installa une passerelle entre le galion impérial et moi, afin de faciliter les débats. De part et d'autre du bassin, ce que de riches atouts lançaient les hommes et les enfants. Et là, soudain, il y eut des cris d'effroi, un craquement, la passerelle céda sous le poids de toutes ses barres. Femmes et aux pieds, suppôts de Satan, rentrez chez vous. Allez, fuyez. Cachez-vous. Voir ce poids luxurieux qui s'ouvre au château. Rentrez chez vous. Vous avez erré dans ces ruelles. Voir un roi traître à sa foi. Rejoignez-moi. Non, c'est une blague. Tous le bannir de Dieu. Crions tous à l'infidèle. Les protestants, mes frères, voilà nos ennemis. Ils veulent la destruction de nos églises. Ils sont partout, dans nos villes, nos campagnes, même à la cour. Vive le roi! Vive la reine! Et merci d'applaudir tous ces beaux figurants qui ce soir ont préparé ce grand cortège. C'est l'heure de la grande fête dans la contrée de Villeneuve. Ce grand cortège, réalisé avec le soutien de Dame Marie-Claude et bien sûr de tous ces grands personnages qui ont fait que pendant 3 semaines, Villeneuve était la capitale de la France. Et voilà comment les histoires se